Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. La nomination du général Djebbar Mhenna à la direction des services de la documentation et services extérieurs n'est pas une surprise à proprement parler, car suite à la cérémonie décrétée par le chef de l'État faisant du 4 août la journée nationale de l'AMP, on en a honoré les généraux responsables, pour certains d'entre eux, de l'arrêt du processus électoral. Il était logique, par la suite, de célébrer ceux qui ont été les bras armés de cette politique dont fait partie bien évidemment le général-major Mhenna Djebbar. Les observateurs l'ont souvent souligné que la lecture à faire sur le retour des Tawfiq Boys aux affaires signifie exclusivement qu'il ne pourrait y avoir la moindre négociation avec ceux qui appellent à un changement profond du système politique en Algérie. Ce qui veut dire le Hirak. La ligne est clairement réaffirmée dans certaines nominations qui en appelleront d'autres, bien évidemment. Ils ont réhabilité le système Tawfiq qui a fait ses preuves durant une bonne quinzaine d'années. Cependant, la question que l'on doit se poser, à quoi renvoie cette instabilité chronique et récurrente de tous les chefs des services de sécurité depuis le décès d'Ahmed Gaïd Saleh? L'instabilité a touché la DGSN, la gendarmerie nationale, les chefs de région et l'ensemble des responsables de la DCSA, DGSI, DDSE, et que cela traduit un malaise au sein de l'institution militaire. Et ceux que l'on appelle les décideurs ne se font plus confiance. Y a-t-il eu des informations qui seraient tombées dans des mains inamicables où les services ont subi un affront et qui justifieraient une méfiance chronique des membres de l'état-major allant jusqu'à hypothéquer la cohésion de l'armée en ces temps incertains? En une année, on a fait changer 3 fois les responsables de différents services. Pourquoi cette instabilité? Il n'y a plus d'homogénéité au plus haut niveau de l'armée. Rien n'est clair par rapport à la politique sécuritaire de notre pays. L'aspect social est explosif aussi, mais par-dessus tout, c'est les défis sécuritaires et la diplomatie algérienne qui sont en danger face à cette gestion des services qui obéit à une logique clanique. C'est toutes ces questions qu'il faudra évoquer avec beaucoup de précision. Parallèlement, ce qui rend la lecture ardue, c'est que nous avons l'impression que la vérité du dimanche n'est pas celle du samedi, et encore moins celle du lundi. Tout est mouvant, incertain, instable, et nous ne sommes pas à l'abri d'événements qui pourraient remettre en question le lien national. À défaut de modèle de projet pour le pays, l'institution militaire prend en otage 44 millions d'Algériens et qu'il ôte le droit de vivre dignement, de prospérer, de bâtir son avenir, d'exercer ses libertés et surtout de rêver. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. طوال الزمان ولا قصر، خليلي الحومة وخذ القصر اللي بينا صحيح ما يتكسر، بيناتنا حكايات بعيدة على عيني، قلبي نضر عمري ما نويت عليك نهجر، خليك مورايا ريحة الصغر قاع الذكريات. شفتك زادت لي في العمر، راح مني الوحش وراح الدور، قلبي عليك عمره ما يصبر، فاتو سنوات في دار جدي حلالي نسهر، نسيم الصيف وضوء القمر قصايصنا طويلة تجيب الفجر راحت وتنسات. كبرنا وتفرقنا وما زال الدنيا تغرب فينا، تغلقت الدار الكبيرة والبراني شور علينا، ضاعت النية وضاع الخير، ضاعت الايام نسينا، كي كانوا يتلموا الجيران كانت هذيك الجنة. الباب جارك لا غبر رزقو عندك كمانة، كانت الحرمة كان لا من حد ما يقدر يدنا، وردة الغرام اللي سقيناها بدموع عينينا، كلتها السوسة وخليناها دبالت بين يدينا، بين يدينا، بين يدينا، بين يدينا.
La nomination de Mhenna Djebbar ne peut régler l'instabilité au sein de l'armée. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir, pour en parler donc de cette question, notre ami Hicham Aboud, journaliste militant politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hicham Aboud, on a un petit problème de son. Et on va essayer de régler ça très rapidement. Oui. Mais aussi le plaisir d'accueillir le professeur Nordin Aoussat, qui est écrivain, conférencier. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. C'est Nordin, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik Nasser, merci pour l'invitation. Salam alaikum à tous et à toutes les téléspectateurs et téléspectatrices. Et notre compatriote Hicham Aboud, que je vois invité aussi. Salam alaikum à tous. Alaykoum salam, merci professeur Nordin. Je pense qu'on a rétabli le son avec notre ami Hicham Aboud, journaliste, militant politique. C'est Hicham, marhaba bik. Marhaba Nasser, marhaba professeur Nordin, bienvenue à vous et bienvenue à moi chez vous. Marhaba pour tous les amis téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup Hicham Aboud, merci d'avoir accepté l'invitation, vous et professeur Nordin Aoussat. Donc on va traiter de cette question qu'on a posée, la nomination de Mhenna Djebbar à la direction des services de la documentation et services extérieurs. Je vais commencer cette émission avec vous, Hicham Aboud. Vous êtes un ancien aussi des services, entre guillemets, vous êtes aussi journaliste. Est-ce que c'est une surprise pour vous, cette nomination, Hicham Aboud? Oui, c'est une surprise, pas pour moi seulement, mais pour même ceux qui exercent au niveau de la direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, de voir débarquer quelqu'un qui n'a jamais fait partie de cette structure. Il faut dire que depuis quelque temps, on ne fait que désigner des gens qui ne connaissent rien à la sécurité extérieure et on les bombarde à la tête de ces structures. Or, il faudrait que les gens sachent que la DGDSE, c'est une structure très importante, de haute importance, et c'est elle qui exerce ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. Et cela, c'est valable dans tous les pays du monde. La sécurité extérieure, c'est d'abord le recueil du renseignement à l'extérieur, ce qu'on appelle l'espionnage, mais on appelle ça du contre-espionnage pour ne pas dire qu'on fait de l'espionnage, parce qu'on recueille du renseignement extérieur pour se protéger d'abord, et surtout pour faire une place au pays, par exemple dans le cas de l'Algérie, donner à l'Algérie sa véritable place sur l'échiquier international par un travail que la diplomatie officielle ne peut pas exercer. Et Djebbar maintenant n'est pas du tout indiqué pour ce genre de travail. Djebbar maintenant, excusez le terme, c'est une brute. C'est le bonhomme qui a toujours été dans les services qui ont pour mission de mater, de réprimer, de tuer, et d'ailleurs, c'est un tueur. Très bien. C'est Hicham. Je vous ai coupé juste la parole parce qu'on a donc cette vidéo qui montre cette cérémonie de nomination du général Djebbar Mhenna. On regarde ces images et je reviens. Populaire a présidé ce samedi 3 septembre l'installation officielle du général-major Mhenna Djebbar dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Abdelghani Rachdi. اسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2022 ونصب رسميا اللواء مهنا جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء عبد الغني رشدي، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء
لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا للقيم ثورتنا المجيدة. Hicham Aboud, je vous ai coupé la parole, mais on vient juste d'entendre donc, dans cette vidéo la déclaration et la nomination par Saïd Chingriha de Mhenna Djebbar. Je vous laisse continuer donc. Vous m'avez dit que cette nomination ne vous surprend pas. Non, si elle m'a surpris, elle a surpris même ceux qui exercent au niveau de la DGDSE. Tant le bonhomme est vraiment loin, est étranger à la sécurité extérieure. C'est un véritable intrus. Ça, déjà, sur le plan humain, il ne connaît pas les gens de la DGDSE, à part quelques-uns qu'il a connus ces derniers temps en jouant de manière occulte le rôle de coordinateur des services. Et c'est lui qui a piloté l'opération de la tentative de mon enlèvement et de mon assassinat, puisqu'il avait Hossein Boulahia sous sa coupe, alors que, évidemment, son rôle, c'était la lutte contre la subversion, c'est-à-dire que nous sommes des éléments subversifs, des éléments terroristes. Donc, il mène une lutte contre nous en nous assassinant, programmant notre assassinat. Djebbar Mhenna, comme je le disais, n'a rien à voir avec la diplomatie, parce que la sécurité extérieure, c'est ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. C'est cette structure qui exerce et accomplit des missions que la diplomatie officielle ne peut pas exercer. Donc pourquoi la question, Hicham Aboud? Pour que les gens comprennent ce que c'est que la diplomatie parallèle. Je donne un exemple. Dans les années 80, il y avait dans le Moyen-Orient un nombre incalculable de mouvements de libération qui prenaient en otage des Occidentaux. Ces mouvements de libération qui prenaient en otage des Occidentaux, qui menaient des opérations militaires en Europe, à Vienne, à Rome, un peu partout. La diplomatie officielle ne peut pas entrer en contact avec ces organisations. Ce sont les services secrets, la sécurité extérieure, qui entraient en contact avec eux pour négocier la libération d'otages, pour négocier la cessation d'opérations militaires contre les intérêts de tel pays ou tel autre pays. Et l'Algérie jouait un grand rôle sur l'échiquier international. Et l'Algérie considérait que... On a vu avec l'affaire des otages, des diplomates américains en Iran, par exemple. Par exemple, les otages américains au Liban, les otages français au Liban, il y avait beaucoup de choses, et ça, ce sont les services secrets qui faisaient ce travail. Ce travail ne peut pas être exercé par une brute comme Djebbar Mhenna. Mais pourquoi donc, la question suivante, Hicham Aboud, pourquoi ce choix de Djebbar Mhenna? That's the question. Quelle est la question? Pourquoi ce choix? Alors, Djebbar Mhenna, il ne faut pas oublier que c'était le fidèle des plus fidèles au général Toufiq et au général Nzar Khaled. C'était l'homme de cette besogne du temps où Toufiq et Nzar Khaled assassinaient le peuple algérien. Il était au CTRI de Bida. Et c'était lui qui dirigeait toutes les opérations meurtrières contre le peuple algérien. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas trouver mieux que Djebbar Mhenna pour poursuivre leur sale besogne. Parce que tuer des Algériens, c'est ça besogne. Maintenant, il est à l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Oui, à la sécurité extérieure, aujourd'hui, son but, son objectif, c'est faire la chasse aux opposants qui sont à l'étranger, faire la chasse aux blogueurs, aux journalistes, aux hommes libres, aux hirakis, là où ils se trouvent dans le monde. C'est-à-dire que la mission de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, c'est transformer d'une mission de recueil de renseignements à l'extérieur sur des puissances étrangères, de mission de diplomatie parallèle, elle s'est transformée en mission de chasse à l'homme, la traite aux opposants. Et ce Djebbar Mhenna est tout indiqué pour mener ces opérations, et je peux vous assurer qu'il échouera lamentablement pour la simple raison
que ce bonhomme n'a absolument rien dans la tête. Et quand je parle en connaissance de cause. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Restez avec nous, on va donner la parole à professeur Nourdine Aoussat. Professeur Nourdine Aoussat, pourquoi donc cette instabilité à la tête des services de sécurité algériens, des changements opérés souvent, une logique clanique? On va écouter cette soundbite si c'est possible. C'était donc la nomination il y a quelques mois, on peut dire peut-être un peu plus, de général Rachidi, du général Rachidi. Donc on regarde ces images et je reviens à vous, professeur Nourdine. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف اليوم سيد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة على التنصيب الرسمي للعميد عبد الغني رشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ونصب اليوم رسميا العميد عبد الغني رشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة خلفا للعميد والسيني بوعزة. وعليه فإني آمركم جميعا بالعمل تحت سلطته وطاعته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تأسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيام ثورتنا المجيدة. Professeur Nourdine Aoussat, face à la situation géopolitique explosive que vit le monde, mais aussi les défis sécuritaires que vit notre pays, est-ce que cela traduit un malaise au sein de l'institution militaire et surtout ceux qui décident de cette institution militaire? Ce n'est pas qu'au niveau de l'institution militaire qu'il y a un malaise. C'est le système politique dans sa globalité, dans son entièreté. Le système politique algérien tel qu'il a fonctionné depuis des décennies, notamment dans sa dernière configuration à partir des années 90, du début des années 90, tel qu'il avait fonctionné avec trois pôles qui constituent ce système politique, j'entends la présidence, l'état-major et le DRS, avec un équilibre plus ou moins des négociations. Ce système-là a totalement éclaté en 2019. En 2019, le Gaïd Salah, quand il a mis en prison Toufiq et quand il a chassé Khaled Nazzar qui a fui à l'étranger pour ne pas être arrêté, et c'est là que ça a commencé la reconfiguration. C'est-à-dire qu'il voulait passer à un nouveau système où l'état-major allait reprendre en main le DRS. C'est ce qu'il voulait. Finalement, ça n'a pas marché. Sa mort précipitée, Kouchi Bil Mektoub, de toutes les façons, d'accord, a changé les plans. Maintenant, ce qu'il est en train de faire Shingriha, c'est d'essayer de retomber sur ses pattes, d'accord, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce qu'il n'a pas la force qu'avait Gaïd Salah, et en même temps, la situation lui échappe. C'est pour cette raison, on nous parle du retour, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Nassar, les Toufiq Boys, mais même s'ils reviennent, ils reviennent parce que le système ne peut pas s'en passer. Il y a un problème structurel
au niveau de l'institution militaire. Est-ce que vous pensez, Nordine, est-ce que vous pensez les déclarations de Macron il y a quelques mois, quand il avait dit que le Hirak a déstabilisé l'institution, le système politico-militaire, est-ce que vous pensez que cette nomination obéit à la logique, comme ça a été expliqué par notre ami Hicham Aboud, qui a dit que cette nomination est une preuve que le système, il est là à aller contre donc, les militants politiques, les hirakistes qui sont à l'étranger. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique ? Et certainement, certainement. Vous savez, il y a un adage qui dit si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez comprendre quelque chose, essayez de le changer. On a mieux compris aujourd'hui, j'entends, le système algérien en essayant de le changer à partir de 2019. Maintenant, on sait avec certitude, et tout le monde doit se résoudre à ce constat. Le système ne veut pas changer d'un iota. Le système veut garder sa totale maîtrise du pays, son système totalitaire, il veut le garder entier. Seulement, il essaye de muter et il n'arrive pas à muter. Ça, c'est sûr. Macron, parce qu'il convient de parler de lui. Macron, c'est un homme qui est très tourné dans sa politique extérieure sur l'Afrique. Son stage à l'ENA, il l'a fait au Nigeria. C'est un homme qui a toute son attention de politique étrangère est tournée sur l'Afrique. Et aujourd'hui, il est très préoccupé par ce qui se passe au Sahel. Et il le dit lui-même, j'ai lu ça dans le journal Le Monde, qu'ils ont discuté avec les autorités algériennes et qu'ils les ont convaincus que la Russie est un impérialisme qui n'est pas dangereux et qui ne menace pas uniquement l'Europe, mais qui les menace eux-mêmes. Et d'après le journal, il dit que les Algériens en sont convaincus. Si vous voulez, Sénassal, pour faire bref, on ne doit surtout pas sous-estimer la dangerosité de ce système. Ils sont médiocres. Ils sont très bien. Ils n'ont pas l'ouverture d'esprit, mais ils sont capables de faire beaucoup de mal. Notamment, je termine par là, les changements qu'ils ont opérés dans la Constitution sur le rôle de l'armée à l'extérieur et sur le rôle de l'armée sur les axes stratégiques, je pense qu'ils veulent ou qu'ils s'apprêtent aujourd'hui à le mettre en application alors qu'ils n'ont pas pu le faire l'année passée et l'année d'avant. Très bien, restez avec nous. Vous avez amené donc cette visite de Macron. C'est Nordine. Ma question suivante, c'est Hicham Aboud. C'est cette réunion donc, qui a eu lieu, qu'on qualifie de première depuis l'indépendance algérienne. Donc cette réunion des services, à la présence bien sûr d'un côté Abdelmadjid Tebboune, de l'autre Macron, mais aussi les services algériens et français. Beaucoup d'observateurs pensent que cette décision, donc cette nomination est peut-être liée à ce qui a été dit dans cette réunion, mais aussi ce déplacement de l'Amamra, le ministre des Affaires étrangères au Mali dernièrement, il s'est entretenu avec des responsables maliens. Est-ce que vous pensez que ce qu'on est en train de voir comme décision, comme déplacement de l'Amamra au Mali, a une liaison directe avec la réunion qui s'est passée à Alger entre les services algériens et les services français? Hicham Aboud? D'après les informations que j'ai, la situation au Mali a été évoquée sous un autre angle. C'est-à-dire que la partie algérienne, bien avant la tenue de la réunion, pendant les préparatifs, avait promis des révélations aux services français, à la partie française, sur le rôle que jouent les services marocains au Mali, à savoir la création d'organisations terroristes, le financement d'organisations terroristes et l'organisation d'attentats au Mali pour nuire aux intérêts français.
C'est-à-dire que l'Algérie joue le rôle de délateur. Voilà, l'Algérie joue le rôle de délateur au profit des Français contre un pays frère. Et ils ont promis des preuves. Je ne sais pas s'ils avaient ces preuves ou pas. C'était le premier point évoqué au cours de cette réunion. Le deuxième point, et qui était le plus important aux yeux des Algériens, et qui pensent que cela est facile à réaliser, c'est demander à ce que soient livrées 4 personnes, que sont Amir Dezen, Farhat Mani, un deuxième élément du MAC que je préfère taire le nom pour ne pas effrayer sa famille en Kabylie, mais lui il le sait, en tout cas j'ai discuté avec lui. Et la 4e personne, c'est moi-même. Ça reste à confirmer, Hicham Aboud. C'est plus que confirmé. On me dit à l'oreillette qu'on va vous faire passer la vidéo donc, de cette réunion des services du côté algérien, mais aussi on va la faire passer, elle est prête. On regarde ces images et je reviens à vous, Hicham Aboud. عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مع نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين. حضر الاجتماع عن الجانب الجزائري السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي. أما عن الجانب الفرنسي فحضره السيد سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية والفريق أول تييري بيركار رئيس أركان الجيوش وكذا المدير العام للأمن الخارجي. Donc cette rencontre qui a eu lieu donc, pendant la visite de Macron en Algérie. Hicham Aboud, je vous laisse la parole encore. Vous avez parlé donc de cette information. Bien sûr, on ne peut pas confirmer ni les noms, ni cette information. Tfadl, c'est Hicham. Alors, cette information, je peux vous la confirmer pour la simple raison que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'une réunion présidée par 2 chefs d'État réunit des hommes de sécurité, on appelle ça une réunion sécuritaire. C'est la première fois. Et là, l'Algérie joue le rôle de vassal. L'Algérie joue le rôle de vassal devant la France. Que demande l'Algérie à la France? Allez, dites-moi si ce n'est pas des têtes d'opposants qu'ils ont cherché à assassiner et ils ont échoué. Ne me dites pas que vous ne croyez pas à la tentative d'assassinat parce que tout un dossier est entre les mains de la justice française et on ne s'amuse pas à accuser des gens d'assassinat si on n'a pas des preuves. Parce que dans ce cas, c'est dans la plainte qui a été mentionné. C'est Hicham. Si on voulait parler de votre cas, et on a parlé de votre cas, je vous ai invité, vous vous êtes exprimé. Là, on parle de tout un pays. Dans cette réunion, que pourrait demander l'Algérie à la France? Et que pourrait demander la France à l'Algérie dans une réunion sécuritaire? Et puis, les Français ont émané, puisqu'ils avaient été avisés pendant les préparatifs de la réunion, qu'ils allaient demander des têtes d'opposants. Et pour cette raison, que ni le patron de la sécurité intérieure française, la DGSI, n'a participé à cette réunion, ni le ministre de l'Intérieur. Tous deux, qui sont concernés, notamment le DGSI, son homologue algérien, était présent. Et aucun d'eux ne s'est présenté. Et les Français ont présenté le ministre de la Défense et le chef d'état-major parce qu'ils vont parler, et ils voulaient parler de ce qui se passe au Mali. Très bien. Est-ce que vous pensez que le déplacement de l'Amamra, le chef de la diplomatie algérienne, est lié à cette réunion? Vous savez, il y a beaucoup d'incohérences dans la politique algérienne, dans les actions menées par le pouvoir en place. Il y a beaucoup d'incohérences qu'on a du mal à accorder ça à cela et généralement on leur prête des intentions qui les dépassent. On leur prête une intelligence qu'ils n'ont pas. La Mamara se déplace à la Ibn Battuta. Il se déplace tout à 6 minutes, on le voit partout et nulle part, et résultat zéro. Il n'y a aucun résultat. L'Algérie, aujourd'hui, est isolée sur la scène internationale. L'Algérie n'a plus le poids
qu'elle avait il y a des années, et chaque année, elle s'enlise, chaque jour que Dieu fait, elle s'enlise dans un isolement total. Je ne pense pas que la visite de l'Amamara au Mali soit liée à cette réunion. C'est une réunion sécuritaire et non pas une réunion diplomatique. Ce n'était pas de la diplomatie. Des gens demandent des opposants et ils jouent le rôle de délateur pour dire voilà ce que fait le Maroc et en contrepartie, donnez-nous des opposants. Ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont absolument rien. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Sinordine, je vous donne la parole. Vous avez entendu Hicham Aboud sur cette question de diplomatie. Donc, il a dit que la diplomatie algérienne est isolée. Et quand on parle, bien sûr, des services extérieurs, il y a un travail diplomatique qui se fait dans les coulisses par les services. Est-ce que vous pensez, par cette nomination, on a isolé encore plus la diplomatie algérienne ? Je reviendrai d'abord sur cette réunion parce que j'ai un autre point de vue par rapport à celui de notre compatriote Hicham Aboud. Moi, cette réunion, je la vois beaucoup plus stratégique et beaucoup plus large que le cas de 4 personnes qui seraient très embêtants, qui dérangent énormément, bien entendu, l'appareil politique, le régime en Algérie, mais pas au point où Macron se félicite d'avoir réussi à faire tenir une réunion qui n'a jamais eu lieu depuis 1962. Il est arrivé en retard devant les journalistes. Il se félicitait d'être arrivé en retard en leur expliquant que la veille, ils ont eu une réunion inédite où des questions existentielles, attention, ça c'est la bouche de Macron, il a dit des questions existentielles et stratégiques ont été dans le menu des débats. Je ne pense pas que les 4 personnes qui sont citées, que je respecte, notamment Hicham Aboud en face de moi, soit existentiel et soit stratégique. Par contre, je tiens dans les mains 2 documents, de revues. La première, c'est Diplomatie, d'accord, du mois de juillet-août. Regardez le titre, La France en Afrique, fin de partie, point d'interrogation. La deuxième, c'est le Jeune Afrique du mois de septembre. Vous voyez la tête de Poutine et celle de Macron. Le titre, France-Russie, la guerre invisible. Et la guerre invisible entre la Russie et la France, elle ne se déroule pas en Europe. Elle se déroule en Afrique. En Afrique, au Mali. Donc vous pensez que le rapprochement, si on peut dire, ou cette relation algéro-russe dérange la France ? Bien entendu, la présence, non, c'est pas le rapprochement algéro-russe qui dérange la France. La position de l'Algérie vis-à-vis... La France connaît très bien la relation entre l'Algérie et la Russie. C'est la présence des Russes au niveau, donc, notamment... des mercenaires Wagner. Wagner et donc sa présence au Mali et ses opérations qui dérangent. Plus les contestations qui ne cessent de monter, notamment le gouvernement malien et les militaires maliens qui ne veulent pas. Donc, à mon avis, donc je ne suis pas spécialiste dans ça, mais comme tout homme universitaire, je recueille des informations ici et là et j'essaie de faire une synthèse. Je comprends que cette réunion, elle a pour rôle que l'Algérie va jouer le rôle en quelque sorte d'ambassadeur de la France au niveau du Mali. Et d'où le voyage de Amamara en quelque sorte. Mais attention, regardez comment ils sont malins. Là, la semaine prochaine, je pense, l'armée algérienne va faire des opérations avec l'armée russe. Ils vont faire des manœuvres militaires. Donc, aux yeux de l'opinion,
on va leur dire, écoutez, regardez, on fait des manœuvres avec l'armée russe, donc on n'est pas pro-français. Mais en fait, sur le plan stratégique, l'Algérie c'est-à-dire cette armée-là, elle va jouer le rôle pour Macron et pour la France au niveau de cette région du Sahel. Très bien. Les autres points peuvent exister, mais je pense que le point stratégique se situe à ce niveau. Très bien, restez avec nous, Nordine Aoussat. Bien sûr, on va revenir sur cette situation que vit notre pays. Beaucoup d'observateurs parlent de la déliquescence de l'État en ce moment et surtout les décisions, comment elles sont prises, la politique, pas de vision, pas de cap, si on peut dire. On va revenir sur cette question qui a été soulevée ces derniers mois par Abdelmajid Tebboune, cette main tendue, mais aussi pas que par lui. Lamcheml, on l'écoute, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça, et je reviens à mes invités. وفي هذا السياق تحديدا تندرج مبادرات اليد الممدودة التي أعلن عنها وإذا كانش نلح على الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية، واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر من بعيد تشراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس، 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية, l'unité nationale, تشارك الفم من البعيد. هشام عبود, يعني quand on voit ces déclarations, on se dit que peut-être on est dans cette Algérie nouvelle, on tend la main, on essaye donc d'aller vers l'avant, donc pour une politique qui inclut tout le monde, vers une Algérie nouvelle, comme ça a été répété. Mais là, on se rend compte qu'entre les paroles et ce qui se passe chez nous, c'est tout un contraste, Hicham Aboud. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Le discours tenu, développé par le pouvoir en place, que ce soit le régime actuel ou le prédécesseur, parce qu'après tout, ce n'est qu'un prolongement l'un de l'autre. C'est-à-dire, prenez tous les régimes qui sont succédés, ben, il y a un prolongement. Et le discours n'a jamais été en adéquation avec les actions, avec ce qui se passe sur le terrain, avec la réalité. L'Algérie nouvelle, c'est cette Algérie où nous avons un enfant qui naît et dont les parents n'ont pas où le mettre. Donc, il l'installe dans la rue. Ces images ont circulé partout. Hier, je les ai diffusées sur ma chaîne. Un enfant de 7 jours qui dort sur le trottoir. C'est l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, ce sont ces Algériens à qui on détruit leur logement. L'Algérie nouvelle, c'est cette Algérie qui n'arrive pas à assurer à l'Algérien le lait, c'est-à-dire l'aliment de base, l'eau, la semoule. C'est ça l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle où chaque jour que Dieu fait, nous comptons des arrestations, des convocations par la police, des interpellations et des placements en mandat de dépôt. C'est ça l'Algérie nouvelle. Donc, tout cela, le discours politique ne l'évoque pas. Le discours politique ne l'évoque pas. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. On va faire passer donc ce qu'a dit aussi Chengriha sur la main tendue. Et ma question, bien sûr, elle sera posée à Nordine Aoussat. On écoute Chengriha ce qu'il a dit sur cette main tendue ou l'Amcheml. Parce que quand on parle de l'Amcheml et on nomme Mhenna Djebbar, on se dit, est-ce qu'on est en train de si on peut dire, de faire une Algérie nouvelle avec les vieux hommes. Donc qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qui a changé en Algérie? Comme a dit Hicham Aboud. On écoute Chengriha. وفي هذا السياق تحديدا تندرج مبادرات اليد الممدودة التي أعلن عنها مؤخرا السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بهدف تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، وهي مبادرة تنم بحق
عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد من أجل لم الشمل واستجماع القوى الوطنية، لا سيما في هذه الظروف الدولية الراهنة. وإنني ومن منطلق إيماني الراسخ بحيوية هذا المسعى الوطني المحمود أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزة لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة المستلهمة من قيام أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة والمتوافقة مع تطلعات شبابنا المشروعة إلى غد أفضل. C'est Nourdine, cette politique, donc ce discours qu'on a entendu de Shingriha, il parle de cette main tendue, de l'Em Sheml, mais quand on voit de l'autre côté notre sujet d'aujourd'hui, la nomination de Mhenna Djebbar à la tête donc, de la documentation des services extérieurs, on se dit vraiment, est-ce que ce système veut changer? Est-ce que vraiment ce système peut parler d'une Algérie nouvelle quand on voit les mêmes têtes qui ont connu les Algériens dans les années 90 sont en train de revenir au pouvoir en 2022. Absolument, c'est Nassar. Il faut juste observer et regarder, contempler, analyser cette photo que nous avons, les 4 généraux avec Tebboune au milieu et les 4 hommes en face. Et le ministre de la Défense français, il a 36 ans. Le président français, il a 45 ans. Et le chef d'état-major des armées, il a 55 ans. Et nous, en face, le minimum, le plus jeune, il a 76 ans. Il a le triple de l'âge de ceux qui sont en face. Donc, et quand on me parle des jeunes, le Shabiba, comme le dit Shingriha, j'ai envie de dire, écoutez, vous êtes en train de ne faire que mentir. Je vais vous dire une chose, si le propos que vient de prononcer Shingriha, qu'on vient d'écouter tous ensemble, s'il était véridique, s'il était, disons, honnête, dans 30% seulement, je dis bien 30%, c'est-à-dire que dans 70%, c'est du mensonge, que 30% de vrai, on dira, alhamdulillah, on peut être sauvé, mais c'est du 100% mensonge, c'est du 100%, wallah, ça n'a pas de sens de dire plus que 100%, mais c'est du 100% mensonge. Il a menti du début à la fin. Oui, c'est vital pour l'Algérie de chercher une cohésion, de régler les problèmes, de penser les blessures, je dirais, de régler les conflits. Nous avons besoin, et vous savez, il faudrait analyser les choses avec profondeur. Le régime a réussi à bloquer, je ne dis pas à vaincre le Hirak parce qu'il n'est pas vaincu, à le bloquer justement parce qu'il ne veut pas le Mesheml. Il joue sur les divisions, il accentue les divisions, il nourrit les divisions, il nourrit les suspicions. Il ne veut pas de l'Uhma, le Mesheml, il ne veut pas. Et la preuve, quand Tebboune parle d'une loi pour le reliquat de ceux qui n'ont pas été touchés par Qanoun al-Rahma de Bouteflika. Mais on marche sur la tête. On a besoin d'une commission nationale, vérité, justice, pour qu'il y ait une réconciliation et que nous puissions respirer enfin et tourner le regard vers l'avenir et repartir tous le cœur net. Pour l'instant, nous sommes maudits parce que nous avons vu des centaines de milliers d'Algériens massacrés et nous fermons les yeux et nous fermons les oreilles sur ces massacres-là que personne ne peut effacer de la mémoire de ceux qui ont été touchés. Et celui qui a été nommé, il a été aussi nommé dans ces quelques massacres des années 90, c'est Norli.
Absolument. Et c'est là que ça montre qu'on va dans la même direction. Ce pouvoir, il joue de nos divisions. Diviser pour régner la France, le régime, le pouvoir français, les hommes politiques français, devant ce qu'ils ont fait, l'État DRS, sur le diviser pour régner, il n'a pas fait le 1/10. On a joué sur toutes les sensibilités, sur tous les facteurs, les points, les aspects qui peuvent diviser le pays. On les a grossis, on y a soufflé dedans, on les a grossis pour faire peur, pour polariser la population. Très bien. Hicham Aboud, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir ou ce régime est devenu, si on peut dire, un danger pour notre pays, quand on voit comment les choses évoluent depuis 2019, si on peut parler juste de cette période? Hicham Aboud? L'installation de Tebboune à la tête de l'Algérie. La première des choses, c'est qu'ils ont détruit l'État algérien. Quoi de plus dangereux que la destruction d'un État? Comment s'est faite la destruction de l'État algérien? Il y a eu élection d'un président de la République avec une fraude à large échelle. Ce président n'a pas été élu par le 1/4 de la population algérienne. Même les chiffres officiels reconnaissent qu'il n'a pas atteint les 40%. 2 wilayas ont boycotté les élections. Donc 0% de taux de participation. Quand vous avez les populations de 2 wilayas qui ne votent pas pour ce président, ce président n'a aucune légitimité. Donc il n'y a pas de président de la République élu à la régulière. Donc on n'a pas d'institution qui s'appelle la présidence de la République. Les élections parlementaires, législatives, elles ont été boudées, boycottées par 80% de la population. Ce qui veut dire que l'institution parlementaire n'existe pas. Donc, vous n'avez pas d'institution présidentielle, pas d'institution parlementaire, vous n'avez pas de constitution, puisque le référendum sur la constitution a été également boycotté par le peuple, parce qu'il y a une rupture totale entre le peuple et le régime en place. Quand vous n'avez plus d'institution, quand vous n'avez plus de constitution, est-ce que vous avez un État? C'est quoi un État? Un État, c'est d'abord une loi fondamentale et des institutions, choses qui font défaut aujourd'hui à l'Algérie. Donc, depuis la nomination de Tebboune et son équipe à la tête de l'Algérie, il y a eu des destruction d'État. Il n'y a pas plus dangereux que cela. Tebboune parle aujourd'hui, ainsi que sa clique, parle de politique de l'Mchem. D'abord, il pense un petit peu à ces milliers d'Algériens qu'ils ont séparés de leurs familles, de leurs enfants, et qui vivent du côté des 2 frontières algéro-marocaines. Une grand-mère qu'on voit sur des vidéos sur les réseaux sociaux, qui n'a pas vu son petit enfant depuis qu'il est né, il a 5 ans, et elle n'a pas vu son petit enfant, son petit enfant ne la connaît que sur WhatsApp. Des milliers d'hommes et de femmes qui n'arrivent pas à se rencontrer parce que ce régime a été plus loin dans la rupture entre 2 peuples, je ne parle pas des régimes et des États, très bien. 2 peuples, le peuple algérien lui-même. C'est-à-dire que les Algériens qui vivent au Maroc aujourd'hui sont privés de rencontrer leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, par la faute de qui? Par la faute de ce régime. Donc, un danger humanitaire, c'est pour le citoyen, et un danger pour l'État algérien qu'ils ont détruit. Mais comment on peut arriver donc à une solution? Le Hirak était là très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, Hicham Aboud. Avec donc ces recommandations, si on peut dire, mais aussi cette volonté de changer les choses, les slogans étaient très clairs. Comment peut-on arriver à un changement face à un régime qui ne veut pas changer, qui ne veut pas qu'il y ait un changement? Très rapidement, Hicham. Le régime ne changera pas. Rien ne changera si ça ne vient pas du peuple. Et le peuple, c'est le Hirak. Le Hirak, ce qui lui a manqué, c'est une organisation
une structure, un encadrement, Très bien. un accompagnement de la part de l'élite intellectuelle. Maintenant, si l'élite intellectuelle, malheureusement, elle fait défaut, il y a une autre élite qui sort du peuple, la masse. Et moi, je pense à ces jeunes qui ont été en prison, qui sont sortis encore plus forts, à ce Mohamed Tajadid, à ses compagnons, ces jeunes qui sortent des quartiers populaires. C'est eux le changement. Merci Hicham Aboud. Le mot de la fin très rapidement, c'est Nordine, sur cette question. Sur cette question, justement, là, vous savez, la guerre Russie-Ukraine, elle nous a appris une chose, c'est que la force d'une nation, si l'Ukraine a résisté à la Russie, pourtant leur président, c'est un comique au sens noble, hein, c'est-à-dire c'est un comédien, mais qu'ils ont élu. Il y a une cohésion nationale. Le peuple ukrainien est soudé, est uni avec son président qui a la légitimité. C'est comme ça qu'ils ont pu résister. Ce que nous n'avons pas, nous, avec ce régime-là, rien n'est comment dirais-je, élu démocratiquement, où il y a le contrôle partout. Sinon, ce qui nous a manqué, à mon sens, c'est que chacun vainque en lui-même la peur de l'autre. Que les Algériens cessent d'avoir peur les uns des autres, que nous sommes tous des Algériens et que l'Algérie est pour tous et que le changement bénéficiera à tous les Algériens, mais il faut se débarrasser de ce régime. Merci. C'est un danger pour la nation. Merci Nordine, professeur Nordine Aoussat. Merci aussi à Hicham Aboud qui était avec nous dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. On est arrivé à la fin de cette émission. Restez sur la chaîne Maghribia. Jamal Taleb suivra avec l'émission Fil Oumq, cette émission. Yatikoum sahab wa ala khair.